Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 17 décembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle bleu. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle ici de dispute, d'un règlement de compte, à la suite d'une relation passagère, leçon de vie karma. Donc on parle plutôt d'une relation passagère qui, à mon avis, a pris fin à cause d'une dispute, d'un règlement de compte ici. On vous dit que c'est une leçon de vie en tout cas. Pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé dans votre vie pour vous apprendre quelque chose. Et pour moi, en fait, ça vous a permis de travailler sur vous, sur vos énergies, parce qu'on est tous composés d'énergie à l'intérieur de soi qu'on ressent grâce à nos sentiments et nos pensées, et même qu'on peut les diriger grâce à nos pensées et nos émotions. Donc ici, pour moi, ça vous a permis de vous remettre en question et de travailler sur vous, sur vos pensées, sur vos énergies ici, puisqu'on parle de renouveau, d'énergie renouvelée en fait. Donc ça va vous permettre d'attirer un amour éternel infini. Donc en fait, cette leçon de vie vous permet justement d'évoluer pour pouvoir obtenir cet amour éternel. Donc on parle de demande au divin, Dieu la source. Donc pour moi, il y a à la fois les prières, il y a à la fois ce travail énergétique, parce que pour moi, la source, ça fait partie des énergies. Donc là, on parle de flamme intérieure étincelante. Donc pour moi, c'est vraiment le travail sur votre vous intérieur, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à savoir les énergies, du fait que tout est uni par rapport aux pensées et à vos émotions qui dirigent justement cette énergie. C'est pour ça qu'on parle de flamme intérieure étincelante, car il s'agit de faire revivre cette flamme intérieure à l'intérieur de vous. Que vraiment vous puissiez faire revivre ce foi, en fait, que vous ayez la foi. Donc vous ayez cette foi à l'intérieur de vous que les choses peuvent arriver et évoluer dans votre vie. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est travailler sur ces énergies, ça permet d'obtenir quoi exactement? Eh bien, ça va vous permettre d'obtenir un lâcher-prise dans votre vie et d'avoir un côté positif à l'intérieur de vous qui ne dépend pas de quelqu'un ou d'une situation, mais de vous-même, que vous soyez bien naturellement et que du coup, à chaque fois que vous désirez quelque chose, une relation ou autre, eh bien, vous puissiez sentir que ça va forcément arriver, que de toute façon, ça va se produire. Donc là, on parle de transformation. Donc c'est vraiment la transformation à l'intérieur de vous. Vous allez vous transformer, devenir une nouvelle version de vous-même. Vous allez être quelqu'un qui va certainement avoir beaucoup plus confiance en vous, en vous-même, en vos prières et autres, que vous ayez beaucoup de foi sur vos énergies, sur le fait que les choses peuvent arriver dans votre vie. Donc ça va arriver, et donc les choses vont arriver comme une surprise. Ça va être des événements qui vont arriver, qui vont confirmer vos désirs en fait. Pour moi, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ça va arriver comme ça, tout seul, comme une surprise. Mais il faut vraiment guérir de vos blessures et que vous ne créez pas une obsession vis-à-vis de cet amour éternel, car le lâcher prise, c'est quand vous n'avez pas d'obsession dans votre vie. C'est lorsque vous voulez quelque chose, mais vous ne le mettez pas sur un piédestal, car si vous mettez sur un piédestal, vous risquerez de vous oublier vous-même et du coup, vous oubliez vos besoins, vous oubliez vos projets, vous oubliez vos ressentis, vos émotions. Donc, il faut vous privilégier vous en priorité et le reste n'est vu comme que quelque chose qui vont arriver de toute évidence dans votre vie, mais pour compléter quelque chose qui est déjà bien dans votre vie. Ce bonheur qui est déjà existant. Donc, il faut guérir vos blessures émotionnelles par rapport à cette relation passagère. Et une fois que vous aurez guéri, vous pouvez avancer vers une nouvelle étape ici. Donc ici, on parle de calme, de tranquillité, méditer. Donc on dit bien qu'il faut méditer ici pour recanaliser vos énergies, pour pouvoir trouver un calme intérieur, une tranquillité intérieure. C'est vraiment ces sensations que vous devez avoir et ça va fortement contribuer à cette union sacrée, à votre moitié ici. Donc pour trouver votre moitié, ça va vraiment contribuer à ça. On parle de compromis, négociation.
et de libérer d'un passé d'une vie antérieure. Donc c'est vraiment le fait que vous allez, pour moi, compromis, négociation, c'est plus reprendre contact avec quelqu'un ou prendre contact avec une nouvelle personne, mais seulement lorsque lorsque vous vous serez libéré de votre passé, pour moi c'est votre relation passée, que vous en serez détaché émotionnellement et dans vos pensées. Faire en sorte que vos pensées et vos émotions soient guidées par vos désirs et non pas par le passé. Donc par rapport à cette séparation. Donc le passé, c'est vraiment la séparation, hein, comme on dit. Et on parle d'amis, famille. Donc peut-être que c'était même en amitié où il y a eu une séparation. Peut-être qu'il s'agit de ça. Peut-être que vous avez voulu quelque chose de plus avec un ami. Peut-être qu'il y a vraiment eu quelque chose, mais que ça a pris fin ici. Ou alors que c'était en amitié qu'il y a eu cette séparation. Là, on parle de déplacement, voyage, route. Donc, pour moi, c'est fait que vous allez continuer votre route après cette séparation-là. Vous allez continuer à avancer et à évoluer pour vous désintoxiquer, puisqu'on parle d'automne, désintoxication, signe, balance, scorpion, sagittaire. Ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne. Mais pour moi, vous êtes en période de désintoxication, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous purifier pour vous enlever des mauvaises pensées énergétiques qui est toujours basé sur votre ancienne version de vous pour aller vers une nouvelle version de vous qui soit beaucoup plus positive, qui a beaucoup plus de foi par rapport à ses désirs et qui ne craint rien à cause du passé. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Vous êtes pour le moment dans cette période-là où vous êtes en train de changer, d'évoluer en fait. Donc là, on parle bien d'une connexion comme quoi vous avez un lien d'âme, donc il y a une connexion d'âme ici, il y a même une attirance ici, avec sexualité sacrée, ressentir les énergies. Donc pour moi, il y a vraiment une attirance qui est en train de se créer grâce à vos énergies, parce que vous aurez évolué ici, on parle d'évolution. Donc il y a bien une évolution à la fois sur votre situation sentimentale, mais aussi sur vous, surtout sur vous, puisqu'on parle de spiritualité. Donc vous créez cette évolution en vous et en la situation grâce à la spiritualité, et notamment qui va vous conduire vers un déclic, une prise de conscience, une illumination par rapport à cette fausse relation, à cette trahison qui a eu lieu avant, où vous devez vraiment vous en libérer. Donc on insiste bien sur le fait que vous devez vous libérer de ça, et le moment où vous allez vous en libérer, ça va agir comme un déclic en fait. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant on va passer à l'oracle bleu. Donc là, on parle de le monde minéral. Donc pour moi, ça rejoint un monde qui se rapproche plus de la spiritualité, puisque les minéraux, ça peut faire référence aux pierres, ça peut faire référence à la lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est le fait de vous intéresser à tout ce qui est énergétique, parce que la lithothérapie, c'est le fait que les pierres influencent sur vous en termes énergétiques. Donc du coup, ça rejoint un peu cette évolution énergétique comme on avait parlé précédemment. C'est le fait de vraiment vous intéresser à tout ce qui est cet univers énergétique, à la lithothérapie, tout ça. Alors, concernant la lithothérapie, c'est des éléments en plus du développement personnel et spirituel, ça ne fait pas tout, mais ça contribue en plus à votre développement personnel et spirituel. Là, on parle d'une femme, donc si vous êtes une femme, on parle bien de vous. Et si vous êtes un homme, eh bien, on va parler d'une femme par rapport à la situation. Et ici, on parle de l'indécision. Donc, il y a eu une indécision qui s'est réalisée ici. Donc, on parle bien d'une indécision. La convoitise, donc c'était vraiment une indécision, alors que vous étiez plutôt dans une forme de convoitise. C'est-à-dire que vous avez voulu plus avec cette personne, mais cette personne était dans l'indécision. Donc, pour moi, il s'agit de ça ici. Donc on parle de la loi, donc pour moi la loi ça fait référence à votre évolution, du fait que vous êtes en train de vous encadrer, et que pour moi cette loi ça parle peut-être plus de la loi d'attraction, loi d'assomption, c'est-à-dire cette croyance que vous attirez les choses avec vos pensées, vos émotions.
Donc peut-être qu'on est en train de dire ici qu'en fait, si les choses se sont arrivées comme c'était arrivé avant, c'est parce qu'il y a eu une pensée, il y a eu des émotions qui faisaient en sorte que vous n'allez pas avoir le résultat escompté. C'est-à-dire que si vous étiez dans le manque, si vous pensez plus à la peur d'être trahi ou à la peur d'avoir cette indécision-là, eh bien cette peur se réalise. Donc on parle des études, donc pour moi c'est le fait que vous devez travailler sur vous et votre état énergétique pour justement évoluer par rapport à ça. Et donc cette évolution est en gestation, donc on parle bien de quelque chose qui est en gestation. Pour moi c'est l'évolution qui est en gestation. On parle de la montagne, donc la montagne ça peut faire référence au fait que vous devez gravir cette montagne. Donc même si les choses ne sont pas toujours faciles, même si le fait de monter cette montagne n'est pas facile, ce qui compte c'est d'arriver au sommet. Donc peu importe les difficultés que vous aurez pour évoluer par rapport aux circonstances extérieures, eh bien vous devez persévérer pour arriver justement au sommet. Et donc on parle aussi de choix, c'est aussi une question de choix. Donc bien entendu, on ne pourra pas vous forcer à faire les choses, c'est vous qui doivez choisir d'aller vers cette évolution et de persévérer. Pour retrouver cette stabilité avec l'arbre de vie, où là on parle vraiment de la stabilité, le fait que vous devez retrouver cette forme de stabilité, c'est cette stabilité qui va produire les choses. Puisque sur cette image, on voit que c'est un arbre qui produit des fruits, donc c'est comme si que vous allez, grâce à cette stabilité, produire des événements dans votre vie, contribuer à des événements que vous désirez notamment. Donc ici, on parle de les festivités. Donc comme quoi, il y aura vraiment des choses positives qui vont arriver ici avec les festivités. Là, on a l'amour, donc c'est vraiment dans le domaine de l'amour qu'il y aura les festivités, donc c'est-à-dire un joyeux événement qui va arriver dans le domaine de l'amour. Le commerce, donc peut-être même dans le domaine du travail, que les choses vont changer, que les choses vont bouger également, parce que forcément dans le domaine énergétique, eh bien, ça va forcément changer dans divers domaines. Il n'y aura pas que dans le domaine sentimental que ça va bouger. Et ici, on a l'inspiration. Donc le fait que vous allez être inspiré aussi, parce qu'il y a aussi le fait que quand on change en termes énergétiques, on aura des idées et des intuitions qui vont arriver petit à petit. On aura des actions qu'on voudrait entreprendre de façon même inconsciente, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire comme ça. Et ça va être en parallèle avec vos nouvelles énergies ici. Donc on a même le domaine des arts, donc ça peut rejoindre les arts divinatoires, le fait que vous avez vraiment travaillé sur ce domaine énergétique. Et il y a aussi peut-être les passions, le fait que vous allez vous ouvrir à des passions pour vraiment penser à vous et en votre bonheur. C'est-à-dire que si vous avez des envies particulières comme le fait d'avoir telle passion ou de faire telle activité, alors faites-le. On a la mer, donc pour moi la mer ça rejoint le fait que vous allez vraiment vous laisser guider dans votre vie, que vous allez vraiment prendre comme si on disait que vous allez prendre la mer en fait, que vous allez vraiment avancer dans votre vie de façon stable, puisqu'on avait vraiment la stabilité précédemment. Là on parle de la nuit, donc la nuit pour moi ça rejoint aussi le fait que vous devez vous purifier parce que la nuit, ça fait des fois référence à la pleine lune, c'est-à-dire que c'est la nuit où on ressent toutes les émotions intenses et les pensées intenses. Et en fait, ça, c'est plutôt les pensées, les émotions qu'on a enfouies au fond de soi. C'est-à-dire que des fois, pour éviter de les ressentir, on a mis une barrière pour ne pas les ressentir. Et c'est cette barrière qui fait que ces émotions et ces pensées négatives restent au fond de soi. Et c'est eux qui créent des blocages. Donc, c'est elles qui créent des blocages. Donc, du coup, vous devez les extérioriser, les ressentir pleinement lorsque ça arrive le soir. Comme ça, même si ça vous met dans un état de tristesse, de pleurs ou de colère, mieux vaut ces moments passagers pour que ensuite, une fois que c'est passé, vous vous sentirez mieux et là, vous pourrez remplacer ces pensées, ces émotions négatives par des choses beaucoup plus positives.
Là, on a le temple, donc pour moi, ça parle de vous. Il faut prendre conscience que c'est vous le temple, que c'est vous qui bâtissez les choses autour de vous. Pour moi, ça parle de vous, en fait, qui rejoint cette carte-là de la nuit. Le fait que c'est vraiment faire le tri de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Là, on parle de l'hiver, donc pour moi, ça peut faire référence à l'actualité, hein, du fait qu'en ce moment, comme on est en période d'hiver, ça peut nous dire que c'est quelque chose qu'il faudra faire dès maintenant ici. La séparation, donc par rapport à cette séparation, donc comme quoi il faut vraiment travailler sur vous en ce moment, sur cette séparation-là, car c'est pour le moment cette séparation qui est en train de vous guider, puisqu'on parle du guide. En fait, là, vous êtes plus guidé à cause de cette séparation-là, donc il faut vous détacher de cette séparation-là pour que vous soyez guidé par votre désir et vos souhaits ici. Donc là, on dit la stérilité. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que pour le moment, vous cherchez à vous préserver ou peut-être même à vous priver ici. En fait, pour moi, c'est le fait de vous laisser guider par cette séparation, par des pensées négatives à cause de cette séparation. C'est comme si que vous vous privez en fait d'une potentielle relation qui peut arriver. Donc un peu comme une forme de sacrifice en fait. Donc il faut vraiment que vous puissiez vous détacher de cet état d'être pour que vous puissiez vous transformer. Donc, on repart de la transformation comme on avait eu avant, pour que vous puissiez évoluer. Et on parle toujours d'une femme, de la jeune fille. Donc, pour moi, si vous êtes une femme, on parle bien de vous. Si vous êtes un homme, c'est toujours par rapport à cette femme-là. Et en fait, vous allez retrouver ce message. En fait, votre transformation va contribuer à reprendre contact avec quelqu'un ou à recevoir des messages d'une autre personne. Ça dépend. Ça dépend surtout de ce que vous voulez, mais il y aura des messages qui vont arriver. Et on parle du monde effondré. Donc, il faut vraiment travailler sur cet état d'être. C'est-à-dire que pour vous, le monde est effondré, en fait, à cause de cette séparation. Mais il faut vraiment que vous puissiez vous relever par rapport à ça et aller vers un nouvel état d'être ici. Donc, ça va demander du travail, beaucoup de travail par rapport à ça, sur votre évolution. On parle du jeune homme. Donc, donc si vous êtes une femme, c'est vraiment le fait de travailler par rapport à cette séparation avec cet homme-là. Si vous êtes un homme, on parle bien de vous ici. L'initié, donc on dit bien que vous serez à l'initiative de cette évolution, que c'est vraiment vous qui allez évoluer à partir de ça pour aller vers le changement, car vous voulez du changement. À partir de là, vous voulez avancer vers le changement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fidèle, vers la fidélité. En fait, c'est à partir de ces moments, de ces mauvais moments, une fois que vous serez détaché de cette séparation-là, c'est là où vous allez savoir ce que vous désirez vraiment et c'est là que vous allez évoluer à l'intérieur de vous pour aller vraiment vers cet état de fidélité, pour retrouver une fidélité dans une nouvelle relation qui va certainement arriver puisqu'on parlait d'un amour éternel qui va arriver, mais grâce au changement que vous aurez apporté à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez envers cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et n'oubliez pas aussi de regarder dans la description de cette vidéo et dans les commentaires les liens que j'ai mis à votre disposition pour avoir accès à mon site internet pour retrouver mes produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi. Aussi pour les guidances privées avec moi-même. Donc, vous avez deux formules, celui de 15 minutes et celui de 30 minutes. Lisez bien la description avant de réserver la guidance, c'est très important pour connaître comment ça va fonctionner. Et vous avez aussi le lien pour avoir les guidances privées avec une consoeur plume dorée et aussi le lien pour retrouver les soins avec ma sœur réalisé par ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour. Il y a aussi les liens pour retrouver les oracles réalisés par ma sœur de Marie-Ange et Archange d'Amour qui sont disponibles. Voilà, je vous dis à très bientôt.